Allô! Hey, bienvenue à l'épisode 4 où j'avais envie de te parler de la dualité. Hey, pour être complètement transparente, je l'ai enregistré cet après-midi, puis j'ai fait pas sûr, pas sûr. Fait que là, si tu ne me connais pas encore, ben, tu peux aller écouter l'épisode 1 qui parlait du syndrome de la performance. Ben voilà, c'est ça. Mais au moins, je me reconnais. Tu sais, c'est ça la pleine conscience. La différence, c'est qu'on se voit. Tu sais. C'est pas qu'on change tant, mais on se voit. Fait qu'on est capable de dire: «Ben oui, j'ai ça moi, le sentiment de performance, de vouloir bien faire, de vouloir que quand je fais quelque chose, ça soit bon». Tu sais, si moi-même je trouve pas ça bon, je sais pas, je me dis peut-être qu'il y aura pas grand monde qui va trouver ça bon. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas. Puis, dans le deuxième e podcast, ben, je te parlais de dépendance. Fait que, ben, c'est sûr que si je fais quelque chose pour que ça soit bon, ça se peut que c'est parce que j'ai envie que quelqu'un me dise que c'était bon. Mais bon, en tout cas, j'essaie de me détacher des résultats, mais je continue à dire que j'ai envie que ça soit bon. Alors, hey, je m'appelle Véronique Fignot. C'est mon podcast holistique et humoristique. J'ai envie de te parler de plein d'affaires pour que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps, puis dans ton cœur. Parce que moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis c'est un peu ça le mot holistique, hein? C'est dans son tout. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mes dualités intérieures. Ben oui, tu sais, quand vient le temps de prendre une décision, là, pas toujours facile. Puis, je dois avouer que j'ai souvent eu des pensées que c'était tout blanc ou tout noir, tu sais. C'était un ou tout l'autre. Puis moi, en plus, j'ai des super aptitudes de négociatrice et je pense que j'aurais fait une très bonne avocate parce que je suis capable de convaincre tout le monde de quelque chose et même moi-même. Fait que ça devient un petit peu dangereux des fois parce que je finis par me convaincre de tout et son contraire. Fait que finalement, je ne sais plus qu'est-ce que je veux vraiment. Puis ça fait partie un petit peu de mon histoire, comment j'ai été très, très caméléon pour me suradapter tout le temps. Fait que des fois, je sais plus est-ce que c'est mon âme qui crie: «Ah oui, on fait ça!» ou si c'est mon rationnel qui a pris le dessus puis qui a réussi à me convaincre que non, non, ça serait ça la super bonne idée. Bref. Fait qu'aujourd'hui, je te parle de ça. Fait que peut-être que toi aussi, des fois, là, tu as envie d'écouter ta petite voix intérieure, mais tu te le permets pas ou tu sais pas si ça serait quoi l'impact de tes choix, puis tu pas sûr que c'est la bonne affaire. Ben, c'est un peu de ça qu'on va parler. Puis là, comme j'aime toujours, appuyer sur des données, j'ai envie de te parler de Carl Jung. Tu sais sûrement c'est qui, c'est un psychiatre psychologue, là, qui a fondé la psychologie analytique. Puis ça, dans le fond, c'était l'approche qui se concentrait sur l'exploration de l'inconscient. Puis selon lui, là, il a parlé du persona. Le persona, en fait, là, c'est le masque qu'on se met quand on est avec d'autres mondes en société. Tu sais, c'est comme ce qu'on voit, on veut que les gens voient d'eux. Puis attention parce que c'est pas toujours conscient. À un moment donné, c'est tellement intégré ce masque-là qu'il faut vraiment t'en prendre conscience parce que ça devient d'un naturel que c'est ça que tu présentes aux gens. Puis je dirais même que oui, des fois c'est inconscient, mais des fois, même quand tu en prends conscience, quand tu retournes dans un environnement ou dans des patterns, tu retournes dans ton masque, puis tu te vois aller, là. Tu retournes dans ton masque. Comme je disais tantôt, elle sait, là, que je suis performante. Ben, je pourrais dire: «OK, c'est un masque, je pourrais être juste moi-même». Oui, oui, mais je retombe quand même dans ces patterns-là. Le persona, ben, en fait, c'est une contradiction avec ta véritable nature. Parce que si tu te montres exactement comme tu es, ben là, tu es juste intègre, là, tu as pas de persona. Mais si finalement tu pas toujours la même personne avec tout le monde ou avec tes proches ou avec toi-même dans le fond, là, tu te dis: «Ben, je suis pas sûre que j'aurais fait ça» ou des fois, on a des réactions puis on se dit: «Je sais même pas pourquoi j'ai agi de même», tu sais? Mais ton personnage est tellement fort. Puis ton personnage a été créé aussi, heu, par des événements et aussi dans l'enfance. Hem On sait, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas dans la culpabilité, là, mais tout part de l'enfance. Fait que peu importe que tu avais les meilleurs parents au monde, il y a de fortes chances qu'ils t'ont fucké pareil, tu sais. Puis c'est la même chose, là, aujourd'hui, moi, je suis mère, puis je le sais, là, tu sais, j'ai placé un fonds d'études pour,
pour qu'il puisse aller en thérapie plus tard. Puis je me dis: «Bon, c'est bon, ça me déculpabilise un peu». Mais sans farce, ça part souvent de l'enfance, puis on développe des mécanismes en fonction de la réaction de nos parents, tu sais. Quand on est enfant, on est un peu frivole, on est comme: «Ouh, on essaie des affaires», on est complètement nous-mêmes, là. Tu sais, on le voit, là, un enfant qui est complètement dans sa bulle, il fait ses affaires, il chante, il danse, il a sa personnalité. Puis là, à un moment donné, les parents, ils font comme: «Non, non, 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 fais pas ça, fais-moi pas honte, non, fais pas ci, fais pas ça». Puis là, oups, l'enfant, il veut être aimé de ses parents. Fait qu'il change complètement. «Oh non, OK, ça, je ferai plus ça. Ma mère, elle aime pas ça, puis mon père, je fais pas ça devant mon père». Puis là, finalement, l'enfant, il apprend je dirais, corriger ou à changer ses comportements pour être aimé. Parce qu'un enfant qui pense perdre l'amour de ses parents, ben pour lui, là, dans son cerveau d'enfant, il va mourir. Tu sais, un parent qui ne s'occupe pas d'un enfant, l'enfant, il va mourir. Fait que c'est vraiment un instinct de survie qui va se développer, puis que tu vas finir par intégrer inconsciemment tes façons de faire avec la société pour être accepté. Puis moi, ben j'ai fait ça. Ben oui, j'ai fait ça. J'ai eu un épisode, très, très là, je vais vous parler du yin puis du yang un petit peu plus loin, là, mais en fait, le yang, c'est l'énergie plus masculine, là, c'est pas les hommes, là, en fait, les hommes et les femmes ont tous les 2 une énergie masculine et féminine en eux. Puis, des fois, il y a un équilibre, des fois, il y a un déséquilibre, puis c'est sûr que l'esprit yang est beaucoup dans l'action. On l'associe beaucoup à l'action. Puis moi, j'ai été, je pense, beaucoup en mode survie. Tout a commencé de mes parents se sont séparés, puis c'est pas à cause de l'événement, hein, j'en avais parlé dans l'autre podcast, c'est jamais l'événement en soi, mais c'est le ressenti, puis comment moi j'ai interprété cet événement-là de la séparation qui ont fait après, je voulais être en mode pas que je voulais être en mode survie, mais parce que j'étais en mode survie, je voulais donc être importante. Je voulais faire des choses parce que j'étais valorisée par ce que je faisais. Donc, je suis tombée dans une énergie très yang, très dans le monde des affaires, dans le monde d'action, négocier, puis tout vraiment une énergie très combative, très masculine. Et je suis pas sûre que j'étais bien dans cet équilibre-là, ce qui a mené à quelques dépressions, diagnostiquées. Parce que oui, j'étais valorisée, j'étais bonne, mais je suis pas sûre que j'étais complètement intègre et que c'était moi. Parce que quand je suis allée en profondeur dans l'observation de mes mécanismes et de ma personnalité et de ce que je suis vraiment et ce que j'aime, mes valeurs, mes passions, j'ai une énergie quand même très féminine, très forte en intuition, mon côté spirituel, mon côté, là, maman à la maison. C'est sûr qu'on a été beaucoup plus ermite dans les dernières années, forcée ou par choix. Une énergie qui est plus, lente, puis des fois, tu sais, c'est juste un exemple, là, moi, je courais beaucoup, puis la course, c'est très énergie yang, parce que tu es dans l'action, tu es dans la performance, alors qu'aujourd'hui, je suis plus dans la méditation, dans le yoga, je cours encore, mais je me retrouve plus dans quand je suis posée. Puis, je vous parle de dualité parce que moi, je fais rien à moitié, hein. Moi, je suis une intense, internationale. Donc, j'ai passé d'une extrême à l'autre. J'ai eu comme un peu ma période adolescente où j'ai senti le besoin de rejeter tout ce qui était yang, tout ce qui était, le réseautage, tout ce qui était le monde des affaires, tout ce qui était, les objectifs. Moi, tu me parlais des objectifs SMART, j'avais le goût de vomir, là. J'en ai fait, là, puis j'en ai plus que fait, mais j'avais plus le goût de ça. J'avais le goût de me lever le matin puis de dire: «Qu'est-ce que la vie me réserve?» Puis c'est correct de faire ça. Je sais pas si tu peux faire ça toute ta vie, mais puis peut-être là qu'il y en a qui sont bien là-dedans, mais c'est juste pour dire que j'étais
en déséquilibre dans l'un et dans l'autre. Mais il a fallu comme je touche à l'extrême de mon yin pour un moment donné faire OK, puis d'avoir le sentiment de dire: «OK, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je m'en vais dans créer quelque chose qui m'apparaît beaucoup plus yang, de retourner en affaires, de retourner, dans le monde, c'est vraiment comme ça que je le prends, ou je reste dans mon cocon et je suis coach thérapeute holistique et je fais de la thérapie, du coaching one-on-one, de mon bureau à la maison, où je peux être habillée, propre en haut, mou en bas, hein, c'est ça, c'est pratique le Zoom. Donc, mais j'ai fait ça un temps, puis j'ai fait: «Ah, on dirait qu'il me manque quelque chose. On dirait que, ah, ouais, je pense que pour moi, c'est un déséquilibre d'être dans une polarité ou dans l'autre, complètement. Je pense qu'il faut que les 2 soient dans un certain équilibre. Je pense que chaque jour, c'est correct que tu sois pas parfaitement dans un équilibre, mais je pense qu'à quelque part, pour moi, je suis venue à la conclusion de dire: «Et si j'avais pas à choisir un ou l'autre? Et si je pouvais être un et l'autre? Est-ce que je pourrais être spirituelle dans le monde des affaires? Est-ce que je pourrais courir en pleine conscience, connectée? Est-ce que je pourrais être à la maison, mais en même temps partir des trucs, être dans le faire, comme je fais là, à dire: «OK, j'ai envie de partager, puis j'ai envie de faire des podcasts, puis, des conférences et tout». Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'on a des dualités intérieures. Puis l'opposition dans le sens tout et son contraire, ça existe dans la nature, hein, parce que la lumière, elle n'existe pas s'il y a pas de noir, tu sais? Puis la lumière, c'est pas meilleur que le noir, parce que la lumière, quand tu essaies de dormir, c'est franchement pas meilleur que le noir, là, on s'entend? Puis l'obscurité, ben, c'est pratique quand tu veux développer, des films, là, mais c'est moins pratique quand tu essaies de chercher tes clés dans ta sacoche, tu sais, on s'entend? Fait que c'est pas un qui est bon, l'autre est pas bon. Je pense que ça dépend du contexte, ça dépend des circonstances. Donc, d'être dans mon yin ou dans mon yang, c'était pas bon ou mauvais. Je pense qu'il y avait la période et il y avait sa raison d'être. Mais les 2 peuvent cohabiter comme la lumière et l'obscurité, comme le jour et la nuit. Si on était toujours la nuit, là, OK, c'est le fun les 3 premières semaines, tu dors, là, mais à un moment donné, tu fais comme: «Ah, il me semble que le soleil serait le fun», tu sais? Si c'était tout le temps le soleil, tu ferais comme: «Ouais, OK, moi je m'achète des rideaux pas mal opaques pour dormir», parce que fait que tout un, tout l'autre, la même chose, comme si tu veux manger de la crème glacée, là, tu vas me dire, c'est dans les excès dans tout, mais tu sais, OK, c'est le fun, là, mais mange ça, midi, matin, midi, soir, tu vas peut-être dire: «Hi, mon équilibre de fruits santé va peut-être déraper un peu». Donc, la dualité, pour moi, c'est comme ça que je la comprends. Puis la polarité aussi de ramener un certain équilibre. Et ce que j'avais envie de parler aussi, c'est, tu sais, quand on dit des qualités puis des défauts, ben, je trouve intéressant le concept que ça se peut qu'une qualité soit une qualité dans un certain contexte, puis qu'elle soit un défaut dans un autre. Tu sais, si tu juges, j'avais lu ça un moment donné, je me souviens pas, je peux pas citer la source là, parce que je me souviens pas où j'ai vu ça, là, mais si tu juges un poisson à sa capacité de grimper dans un arbre, c'est clair que tu vas dire que c'est le pire stupide animal au monde, là. Parce que il est vraiment pas compétent, là. C'est clair, tu sais. Sérieux, là. Tu as pitié, puis tu le regardes, puis tu fais: «Non, lui, tu sais, je veux dire, il mérite même pas de vivre, là». Mais mets-les dans l'océan, puis regarde-le aller, puis tu vas faire: «Oh my God! Il est tellement beau à voir», tu sais? Ben, c'est ça. Mais c'est le même poisson, là. Fait que c'est la même chose pour nous, là. Je Quelqu'un peut dire: «Hey, ça là, tu sais, tu prends de la place». OK, tu prends de la place, mais si tu as besoin d'être sur une scène, c'est correct que tu prennes de la place, là. En tant qu'animateur, en tant que conférencier, en tant que dans une pièce de théâtre, quelque chose, c'est correct que tu prennes ta place. Peut-être que dans une autre circonstance, ça sera pas correct, mais c'est la même chose pour tout.
Fait que moi, j'ai envie de te poser la question, si tu faisais la liste de ce que toi, tu considères comme des défauts, là, ou des zones d'ombre, là, que tu aimes moins, tu sais, ben, est-ce que ça peut être utile dans un autre contexte ou comment ça peut être utile dans ta vie ou comment tu peux les voir d'une autre façon? Puis aussi de te poser la question, qui a dit que c'est un défaut? Tu sais, on s'entend? Parce que peut-être que ça te sert d'une certaine façon. Pense à cette liste-là de que tu penses être des défauts ou des qualités, puis quand est-ce que ça te sert, puis quand est-ce que ça Puis j'ai envie de te poser d'autres questions aussi pour que tu puisses faire une petite, introspection, là. Je voulais te parler, là, du yin, du yang. Je pense que j'en ai parlé un petit peu, mais ouais, j'en ai parlé un petit peu. Comprendre que, la dualité existe dans tout ce qui nous entoure, hein. Un équilibre dynamique entre les forces opposées, donc tout et son contraire existe. Puis on a besoin des 2 aussi. Si on avait juste le feu, ben, peut-être qu'on s'ennuierait de l'eau. Puis si on avait juste l'eau, peut-être qu'on s'ennuierait du feu, right? Alors, quels sont les traits de personnalité que tu es le plus fier? Est-ce que tu ressens parfois de la jalousie face au succès des autres? Puis ça, cette question-là, je l'aime parce que souvent, on va valoriser les autres. On va valoriser ce que les gens font. Tu sais, on est souvent inspiré, puis je pense qu'il y a une différence entre inspiré puis être en adoration avec quelqu'un. Parce que ça, j'ai fait ça aussi beaucoup. Heu, je m'inspire des gens, je m'inspire des plus grands, je veux toujours ça, c'est encore mon sentiment de vouloir être parfaite, là. Fait que, tu sais, je vais toujours m'inspirer des meilleurs. Mais j'ai une tendance à prendre ce que les autres disent pour du cash. Tu sais, les gens que je vais admirer, je vais prendre ça pour du cash. Mais c'est pas tout. Tu sais, des fois, ce qu'ils vont dire, ça va être en fonction de eux, ce qu'ils ont vécu, leur réalité. Puis peut-être que ça s'applique pas pour moi. Puis peut-être que c'est là où c'est important que je fasse OK, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Puis qu'est-ce qui est pas pour moi? Puis d'être capable de dissocier ça. Puis la question, est-ce que parfois tu as de la jalousie face au succès des autres? Bien, des fois, ça peut être, mais comment ça que ça arrive pas à moi? Tu sais, si je fais exactement la même affaire, puis que j'arrive pas au même résultat, pourquoi? Mais peut-être que tu es juste pas à bonne place, ou peut-être que c'est juste pas pour toi, ou peut-être que c'est pas juste le bon moment. Puis peut-être que tu as des choses à apprendre. Puis là, on s'entend, c'est mon aspect plus spirituel, mais voilà. Je Vous me direz si ça vous parle. Quelles sont les choses que tu fais pour maintenir ton estime de soi? Puis on est encore dans le persona des mécanismes qu'on a pour être amis des gens, pour plaire à la société, pour faire plaisir à papa, pour pas décevoir, pour pas impacter les autres. On prend souvent des décisions qu'on sait même plus si ça nous fait plaisir. On est comme sur le pilote automatique, puis on y va. On se pose même plus la question si ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Avais-tu un rêve quand tu étais petite que tu as pas réalisé parce que X, Y, Z raison? Tu t'es dit: «C'est pas pour moi», justement. On t'a découragé. Clairement, faire du théâtre, tu manges du beurre de pinot le reste de tes jours. Fait que, tu sais, si tu pas le beurre de pinot, ben, hein, tu choisis une autre carrière. Puis, tu sais, moi, c'est un peu ça, là. J'avais 6 7 ans, j'étais animatrice dans mon sous-sol, heu, je me déguisais, j'inventais des personnages et c'était clair que j'étais née pour être sur une scène, là. Tout le monde le savait. Mais je me suis développée un personnage, ça a été mon plus grand rôle de composition. Je me suis développé un personnage pour être hyper caméléon. Les gens disaient: «Oh my God, qu'elle est résiliente!» Ben oui, c'est ça, elle est pas résiliente, elle est en mode survie, pauvre petite, tu sais, si tu veux, j'étais
en suradaptation tout le temps pour être aimée, puis pas être éjectable. C'était comme ça que je le voyais. Puis moi, je voulais être importante parce que j'avais pas senti que j'avais été importante quand j'étais petite. Puis là, je dis ressenti. Je dis pas j'ai pas été importante pour mes parents. Je dis moi, dans mon ressenti, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis je voulais tellement être importante. Ma grande amie, elle me disait souvent, tu sais, Véro, tu peux pas être importante pour tout le monde, là. Si tu étais importante pour tout le monde, là, ce serait pas spécial pour personne. Puis quand elle m'a dit ça, moi, j'ai fait, ben, je vais la trouver, ma personne qui va trouver que je suis donc spéciale. Puis elle, elle va pas m'abandonner. Mais on s'entend que c'est pas de même que ça marche, la vie, là. La personne spéciale, la personne qui pense que je suis spéciale, c'est moi qu'il faut qu'il pense ça, là. Il faut que je pense que je suis spéciale. Pas spéciale dans le sens que je suis meilleure que les autres. Spéciale dans je mérite assez, je m'aime assez et j'ai assez d'estime pour moi pour faire des choix pour moi, dans mon intégrité, être authentique avec mes valeurs, mes désirs, mes besoins. Puis je sais qu'on est dans une société où on a grandi en se faisant dire que c'était purement égoïste de penser comme ça. Mais sérieusement, si tu es dans tes masques, puis tu es profondément malheureuse d'être là où tu es, ça aide pas personne dans la société parce que tu te dis que tu fais les bonnes affaires pour pas être égoïste, là. Sérieusement. Tu étais convaincu que tu vivrais pas un échec. Que ferais-tu de différent dans ta vie actuellement? Est-ce que tu t'empêches parfois de faire des choses par peur de l'opinion des autres? Genre commencer ton podcast? Est-ce que, j'avais listé quelques questions, comment tu réagis quand quelqu'un critique tes actions ou ton comportement? Puis là, présentement, dans ta vie, est-ce que tu dirais que tu es plus dans une énergie yang ou une énergie yin? Donc, j'espère que ça va te faire réfléchir sur le persona, hein, Carl Jung, qui parle du masque qu'on se met sur, pour bien fonctionner en société, pour être aimé aussi, surtout, hein, c'est sûr que ça revient, là, parce qu'il n'y a pas personne qui ne veut pas être aimé. Euh, citation. L'ombre n'existe que parce que la lumière crée une opposition entre les choses. Je l'aimais. C'est Pablo Picasso qui a fait ça. Puis Pablo Picasso, quand tu regardes ses toiles, c'était pas tout noir, tout blanc, là. On s'entend, là. Je pense que dans son équilibre de dualité, là, il était peut-être mêlé un peu. Mais en tout cas, hey, j'espère que ce petit coaching causerie va t'inspirer à te poser des questions sur ton persona puis tes masques que tu mets quand tu es avec des gens. Puis, tu sais, on aurait pu parler aussi de est-ce que tu agis d'une certaine façon quand tu es avec un certain groupe, puis d'une autre façon, tu sais. Tu sais, quand moi, je me suis fait dire, hey, tu sais, au travail, puis en vie personnelle, t'es pas la même. Ben ça, si tu te fais dire ça, pose-toi des questions parce que sérieusement, tu sais, si tu es toujours la même personne, si tu es intègre à toi, en principe, tu ne changes pas de personnalité quand tu vas travailler, là. Tu sais, oui, tu peux avoir peut-être une personnalité plus yang au travail, mais en même temps, pose-toi la question, pourquoi tu sens le besoin d'être plus combative ou puis à la maison, ben, si tu es dans une autre énergie qu'au travail, ben, pose-toi la question, c'est où que je me sens totalement vrai? Puis peut-être que la question, ça va être nulle part. Puis ça peut être le début de belles réflexions aussi sur un beau cheminement personnel. Alors écoute, si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un dans ton entourage, ben, n'hésite pas à le partager. Tu peux aussi t'abonner là, à ma chaîne. Puis si tu aimes le contenu, ben, tu sais, c'est quand même une forme de reconnaissance. Puis si tu n'aimes pas ça, ben, c'est bien correct. Passe au prochain. Puis ben, si tu as envie d'aller plus loin dans ton exploration personnelle, ben, tu peux prendre un rendez-vous avec moi sur mon site web www.veroniquevigneault.com. Puis je vais te mettre le lien sous la vidéo. Alors écoute, merci
d'avoir écouté. Peut-être que la version première était meilleure. Moi, j'aime mieux celle-là. Peut-être que je pourrais vous faire voter, puis ça serait drôle. Mais l'important, c'est l'importance, comme dirait je sais pas qui. Fait que je vous quitte là-dessus, puis ben, peut-être qu'aujourd'hui c'était moins drôle, puis humoristique et holistique, ben, le podcast est surtout là pour jaser, puis inspirer à se libérer. Puis ça se peut que des fois, ça soit moins dans le côté humoristique, mais plus dans le côté holistique. Puis aujourd'hui, ben, j'avais le goût de vous parler de ma dualité intérieure. Puis c'est vraiment des questions que je me suis posées sur est-ce que j'ai vraiment besoin d'être une ou l'autre? Est-ce que je peux être tout ça en même temps? Puis juste être moi. Il me semble que c'est moins fatigant d'être juste toi que de toujours mettre un masque puis de jouer un personnage avec les autres. Conscient ou inconscient, mais l'objectif de la pleine conscience, c'est d'emmener tous les mécanismes inconscients en conscience. Alors, bonne soirée!